Et donc, avant tout, un grand merci à ceux qui viennent aujourd'hui. Pourquoi pour nous mettre dans le bain, nous sommes capables d'applaudir nous-mêmes avant de commencer. Voilà. Regarde le sourire, nous pouvons avoir un moment bien fort, avec un témoignage bien fort, mais qui, quand nous sortis de là, nous sortis vraiment avec un esprit d'espérance. C'est ça la clé, c'est ça qui est important aujourd'hui. Donc, le programme, nous pouvons avoir donc, les mots de bienvenue, ensuite, nous pouvons avoir un témoignage, et ensuite, entendre aussi quelques personnalités, et après, nous capables dans la joie. Alors, nous allons, le temps que nous nous plaçons, et puis passe ensuite à l'hymne national. Se mettre debout. Jane Omiridezika, Chairperson of the National Assembly. Speaker, thank you. Mrs. Nelly Mamzini, Her Excellency, the High Commissioner of South Africa. Mrs. Janine Toulouse, Her Excellency, Ambassador for UNESCO. Mrs. Karen Fukun Basha, General Minister. Honorable members of the National Assembly, members of the press, distinguished guests, all protocol observed, most welcome. Je me présente, enseignante au secondaire, nouvellement retraitée, membre de phase depuis son début. J'accueille tous les participants et je les remercie pour leur soutien, surtout l'équipe de phase, celles qui sont présentes aujourd'hui, qui ont été là depuis le début et qui seront là après aussi. J'explique brièvement la raison pour laquelle tout le monde est réuni. C'est pour le 8 mars célébrer la Journée internationale de la femme. Je voudrais citer Anaïs Nin, romancière, essayiste, qui a dit « Quelle erreur pour une femme d'attendre que l'homme construise le monde qu'elle veut au lieu de le créer elle-même. » Et un des thèmes de 2025 que l'ONU nous propose, c'est droit, égalité, autonomisation. Et aujourd'hui, FASE met l'accent sur l'autonomisation, d'où les femmes témoins qui vont montrer comment elles se sont autonomisées et elles sont sorties à partir de situations de terrain parfois très difficiles. Alors le 8 mars a été créé par Clara Zetkin en 1910, communiste allemande et défenseur des droits des femmes. En 1908, 15 000 femmes ont défilé dans la ville de New York pour réclamer la réduction du temps de travail, un meilleur salaire et le droit de vote. Un an plus tard, le Parti socialiste américain proclamait la première journée internationale de la femme. À une conférence à Copenhague pour les femmes travailleuses, sa suggestion a été soutenue à l'unanimité par les 100 femmes des 17 pays participants. Et en 1911, célébrée en Autriche, au Danemark et en Allemagne et en Suisse, la journée de la femme a fait des petits depuis. Et maintenant, le monde entier célèbre cette journée. Officiellement reconnue le 8 mars par l'ONU en 1977, le premier thème était en 1996 « Célébrer le passé, préparer l'avenir ». Thème toujours d'actualité, avec l'autonomisation et les problèmes sur la planète aujourd'hui. Le 8 mars a été choisi après que les femmes russes lui ont réclamé du pain et la paix. Très souvent, les révoltes, les femmes, pour protéger leurs enfants, leur famille, leur environnement, c'est le pain à donner à manger et aussi la paix pour pouvoir faire grandir et s'épanouir leurs enfants. Alors il y avait une grève en temps de guerre en 1917 et après le tsar en Russie a été contraint d'abdiquer et le gouvernement provisoire a accordé le droit de vote aux femmes. Donc le calendrier russe, c'était le 23 février, le calendrier grégorien, utilisé dans le reste du monde, équivalait au 8 mars par rapport au 23 février du calendrier russe. Donc, le thème de 2025 vise à ce que la prochaine génération ait les moyens
d'agir en tant que catalyseur d'un changement durable. Et de nos jours, le thème de l'écologie, pas seulement lié à la nature, mais l'écologie humaine, qui sommes-nous? Où va-t-on? Qu'est-ce qu'on va devenir? Problème posé depuis toujours par tous les penseurs, les philosophes et les artistes. Alors les femmes et les filles représentent un pourcentage élevé de victimes lors de conflits, surtout de viols, par exemple 95% en 2023. L'UNICEF estime à 119 millions le nombre de filles en âge d'aller à l'école et qui sont non scolarisées. Et le rapport de la Banque mondiale en 2024 montre que 2/3 de droits légaux pour les femmes seulement comparés aux hommes. Quand il y a à faire un choix, la perdante, la victime, c'est la fille, la femme. C'est toujours elle qui doit se sacrifier. Et la parité, justement, l'autonomisation, ce sont un des thèmes importants pour célébrer le 8 mars. Voilà, je garde un petit peu pour la conclusion et je passe la parole à Madame Minerve. Merci. Merci Dominique. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le distingué invité. Son Excellence, le Manzani, l'Afrique du Sud, tout le temps avec nous, fidèles, camarades, nous capables de dire. On comprend un peu créole, là. C'est bon? Désolé? Alors, ensuite, nous pensons dans le protocole, Madame la Speaker gagne préséance de la présidente de l'Assemblée nationale, le Speaker dans le Parlement, le Tina des autres permet Lord Aster, Monsieur de l'Union européenne, donc l'Union européenne, l'Afrique du Sud, le Parlement, l'instance nationale qui représente la souveraineté du peuple. Alors, du ministère, nous avons l'honneur aussi d'accueillir Mme Babita, ce discours extraordinaire, vraiment dans la réalité, dans la vie, tout le challenge qu'il a. Madame l'advisor, il y en a plusieurs Madame l'advisor, excusez-moi, tout protocole respecté. Nous avons camarades d'en phase et nous avons femmes témoins des parcours de combattants et que vous êtes finalement dans la vie là, vous êtes capables d'y bout dans votre vie. Donc, prenez la vie dans votre main, vous êtes vivre des bouts. Alors, c'est pour ça qu'il faut phase créer. Phase créée, et dans 2 ans et demi exactement, en septembre, nous prenons la place. Nous pas structurés, nous même pas enregistrés, mais cette plateforme qui regroupe une quarantaine de monde, et beaucoup pas là, cause carême, musulmans, carême, jubilé, l'espérance catholique, etc. Mais il y a une quarantaine de membres d'emphase et nous disons parce que tout ce qui peut dérouler dans nos propres vies, dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos pays, dans les mondes, tu peux fatiguer nous pas fatiguer pour ça. Nous disons tous les enfants, nous ne pouvons pas tout faire ça. À nous jouer ensemble, à nous causer pour nous capables de guetter que manière nous ouvrir ainsi la lumière comme en Kaya. Parce que nous envions des êtres de lumière dans un monde côté d'un beaucoup noirté, l'obscurité, sombre. Alors, ça premier jour nous sommes là, nous posons des questions, des quelque chose. Nous dire qui 3 problèmes, difficultés, fléaux qui plus fatiguent nous dans la vie de nos pays. Et face à ça, qui nous 3 plus grandes aspirations. Alors ça travail-là, nous fait entre nous. Et entre nous, notre qualité du monde, plus modeste, plus humble, jusqu'à plus grands intellectuels ou des très hautes personnalités qui tirent à une grande personnalité, ancien ministre, qui maintenant revient speaker, etc. All the spectrum of society présent d'en phase, et comment Cuba fait rappelle-moi justement, pas la différence entre nous. Alors c'est pour ça que nous disons que nous sommes contents de accepter sa situation conviviale, qui n'est pas trop formelle, parce qu'il n'est pas formel, autant.
Ok? Alors, excuse-nous si parfois nous manquons un petit peu côté protocole, tout ça là, mais nous faire partie de nos familles, parce qu'ils nous fait partie de la famille République Maurice et dans la famille Le Monde, et nous avons dit l'univers parce qu'il y a à la visite planète comme touristes, etc. Mais nous contentons de la famille la Terre. Alors, phase, si Christian Astier peut me passer un exemple. Phase, je suis un petit monde avec qui nous mettons en contact. Nous pas qui travaille dans ONG et en colère avec nous. Nous pas faire une espèce d'approche institutionnelle, structurelle. Ça qui nous dit, mais moi, dans telle ONG, telle association, tel mouvement, même on cause avec mon camarade. Et nous nous costons à monde comme ça. Nous faisons un travail de proximité comme ça. Et merci Christian. Léa, et nous finissons à l'écoute du monde, descendons à Maurice. Nous allons dans le sud premier avec ça, naufrage Wakasho, et nous passons. Doris et moi, nous passons plus qu'il y a un mois et demi là-bas. Nous allons dans le week-end, nous allons nettoyer, etc. Deux excellentes femmes là, et il fait un travail avec Éco-Sud et avec surtout nos camarades Jasmine Toulouse, qui tous les mercredis, madame là, je prie, on dit ensemble, je te raconte toute la vie, je te pose le problème, je te cause solution. Tous ces madame qui travaillent détruire avec sa naufrage Vacatio, nous connaissons, nous, parce que je comprends qu'on qui était, c'est pas la drogue, madame, petit fille docteur, on se ramène un gilet sauvetage peut flotter, mais espérer la police pour garder nous qui était ça, pour aller arriver, mais pas connaître votre enquête était, en fait, tout ça. Mais la confiance qu'il nous faut vraiment pour faire la lumière et tout ça. Donc, nous avons un là-bas, qui a beaucoup de problèmes d'élo aussi, et problèmes d'insécurité sociale. Nous avons joint madame, donc dans le sud, sud-est, nous avons dans le sud-ouest, Rivière-Noire. Tamarin, dans l'ouest. Nous avons joint madame qui peut occuper problème d'éducation, problème logement, la terre. Et nous descendons dans le village Jasmine, quand il humilié dans le Parlement, nous nous fait croire que Jasmine complice avec trafiquants, dealers, narcotrafiquants. Et comment Jasmine, comme artiste, habituée de chanter avec nous descendons côté pour nous dire nous mettons la confiance dans lui et nous les défendons sur l'honneur, sur la dignité, sur le droit. Nous descendons au terrain avec, demain, je ne suis pas là le matin, avec madame la syndicaliste Emma Fix. Nous avons un bon rôle. Nous marchons. Comme ça, de temps en temps, quand il y a un problème qui affecte les femmes, nous ne parlons pas tout, nous ne pas gagner de temps, nous pas beaucoup. Dans le petit noyau, on a une dizaine de personnes actuellement. Ah ben, sa solidarité entre femmes est importante. Très important. Nous disons solidaire entre les femmes, pour nous faire solidarité avec les hommes et solidarité intergénérationnelle. Les enfants, les aînés, les adultes et les plus âgés. Alors, tout ça là, oui. Alors, ce qui m'a dit, votre MC, que c'était vraiment fini cause 10 minutes. Bon. Alors, beaucoup terminé en 3 minutes. Nous besoin d'ordi parce que ça reste le boussole, le marque de fabrique. Ça t'y la multilance li. Alors, nous jouons 2 fois par an pour 2 événements. Autour de la journée internationale du 8 mars, nous ce qui nous était, quantité qui nous était aussi, mais il y en a beaucoup qui l'a écouté par la pensée. Et nous en a aussi le 10 décembre, nous célébrons la journée internationale des droits humains. Je ne vais pas vous dire de l'homme, mais des droits humains. Alors pendant ces 2 ans-là, nous ramassons tout ce qui s'est dit dans 12 chapitres qu'il a dans. Et si je suis là avec nous dans nos avant-derniers événements, qui se passe ici le 21 juillet, nous invitons tout le parti politique, tout le candidat, là, nombreux, la salle qui montre, après l'élection, c'est pas de retour, c'est tout après. Alors bref, on ne va pas faire aucun procès d'intention, tout le monde bloqué. Hein? Alors là-dedans, ces 12 chapitres-là, extrêmement important, crucial. Et ça va dire que pour donner des témoignages, je touche l'un ou l'autre, ça va me chapitre. Nous travaillons là de manière spécifique au courant de l'année. Nous faisons un atelier spécialisé que nous espérons que vous venez, qui dit une substance dangereuse, la drogue et l'alcool et tout ça là, qui dit un problème d'éducation,
qui ont un problème, femmes, violence, etc. Tout ce même problème grave. Alors, aujourd'hui, en même temps, nous commémorons avec les Nations Unies 30e déclaration Beijing. Il y a des gens dans la salle de Beijing. Et il y a l'honorable, c'est le numéro 10, il fera l'été avec lui. À ce moment-là, avec le gouvernement, qui représente le gouvernement, qui fait capacité. Et moi, grâce à la personne de la France, me dit merci en mon nom à l'ambassade de France. Et bien, madame la ministre, à l'époque, c'est pas grave. La France qui réalise un joli travail dans l'hospitalité, premier shelter pour une femme en détresse dans Boba-Serrousé. Donc, l'ambassade indienne, madame qui l'aimait, députée en même temps, Getty, était esclave pour la plateforme africaine de Beijing. Et elle est là, donc, on réussit à Beijing avec 30 000 femmes à Wairou, côté dans beaucoup de nationalités. Donc, madame Love Palm, municipalité de Boba-Serrousé, sous le bibliothèque de la partie. Sa première ministre, M. Pombis, assassiné en Suède. C'est monsieur l'inventeur de la journée de la musique, monsieur, etc. Alors, donc, nous pouvons marquer, et il y a pourtant ça. Nous pensons, dans une année, que toute une autorité pour faire le bilan, pour assess, que nous sommes arrivés avec la déclaration de Beijing. 30 ans, ça a l'air. Ok? Donc, nous besoin pour marquer le 8 mars, mais en même temps, nous solidaires avec les Nations Unies. Mais nous rendons compte, papa, que les Nations Unies, ben, c'est compliqué parce qu'ils rassemblent ça descend gouvernement à travers le monde là. Mais, c'est qui le gouvernement va les faire? Les Nations Unies, je dirais que quelques jours après, tout le ministre pour aller par la compte. Un peu ministre, parce que vous voyez que le ministre a un compte. L'on se demande qu'il peut faire, quand il était, quand il est quand il avancé. Mais, c'est une manière qu'il a mettre différents autres. Et à travers la Bretton Woods Association, le Banque mondiale, FMI, il faut partir des Nations Unies, c'est pas correct, et qu'il y ait un peu comme au niveau de finances. Alors, on va arrêter là dans mon intervention, pour que si c'est notre autres, à nous mettre nous debout pour quelques secondes, en mémoire de ma femme qui était cool avec qui disparaît, mort, violence, cause maladie. Parmi mes proches, ma femme qui est morte. Parmi les femmes de la société Territoire Maurice, Savos Sagaliga, Rodrigue Maurice. Parmi les femmes de l'océan Indien, toutes les femmes du monde entier, il y a une pensée spéciale pour nous, les malades dans un pays papa. Quand nous rentrons, enfin, oui, c'est vrai, nous mettons la lumière, nous sentons à l'aise, on dit, nous sommes stressés, les stress la case, les stress travail, les stress parlement, et tout ça là. Nous, entre nous, c'est un bon moment, et puis nous allons chanter après, comme une femme témoin, une fille causer, parce qu'il y en a aussi, n'est-ce pas, madame chanteuse, là, on ne va pas pouvoir madame chanter aujourd'hui. Alors, nous pouvons commencer avec un petit refrain qui prend un petit hommage à un artiste qui s'appelle Lady Sabrina Kuti, qui est en France actuellement. Peut-être que peut-être n'y pas l'air, mais ils pourront nous répondre de temps en temps ce titre, c'est Femme l'univers. Et elle nous fait tout simple, vous dire 2 minutes, elle va se carrer pour aller. Vigne devant la scène, vigne faire ce qui tu es là pour faire. Vigne devant la scène, vigne dire ce qui tu es là pour dire. Et nous posons la base même de ce qui nous est là comme mission. Nous sommes à la santé. Alors il fait comme ça. Vigne devant la scène, vigne dire ce qui tu es là pour dire. Vigne devant la scène, vigne dire ce qui tu es là pour dire. Vigne devant la scène, vigne faire ce qui tu es là pour faire. Vigne devant la scène, vigne faire ce qui tu es là pour faire. Voilà, ce qu'on va appeler cette même. Voilà, parce qu'il nous disait devant la scène. Et là, donc, nous capables de faire une donc elle prend des voix, nous capables de chanter en même temps. Et nous capables dans les mains, exprimer. L'océan Indien.
nous connaît depuis un peu longtemps, depuis même très longtemps, mais là, nous avons connu, mais je vais accepter, donc nous sommes capables d'applaudir, parce que je vais accepter de courir, je vais partage de l'expérience, comment se tire vraiment dans l'ombre, mais je dis, c'est ça l'ombre-là, aller dans la lumière, et non seulement faire des épisodes, mais je vais partager avec les autres, et ça, c'est magnifique. C'est vraiment venir dire devant la scène ce qui est là pour faire, ce qui est là pour dire. Donc la première personne, nous pouvons accueillir Priscilla Véronique et qui pourra raconter nous ce parcours. On applaudit Priscilla. Bonjour à tous et merci. Je voudrais dire ce qu'il y a pour dire. Un petit tracteur. Alors, moi et mon famille fait beaucoup de sacrifices pour mon papa. Il est professeur secondaire, moi c'est l'agriculture. Et tous les temps, on dit à mes élèves, et c'est ça mon motto, qui peu importe dans quel milieu je sortis, avec l'éducation et l'effort, je pourrais réussir de la vie. Mais un peu plus de 12 ans de cela, dans mon propre famille, nous confrontait à un problème. Un jour, mon mari venait dire, moi, il a toute qualification qu'il disait, mais je peux mettre l'autre du monde directeur dans mon place. Et mon mari est un ex-policier, et il n'a pas eu une promotion dans la police, il quittait, il continue son étude, il fait un doctorat, il fait un post-doctorat en chimie, et il gagne 4 bourses. Il y a la bourse Tech, la bourse Commonwealth, la bourse de la francophonie et la bourse des États-Unis. Il a décidé pour être en Maurice parce qu'il pensait qu'avec cette qualification-là, il nous apprendre, il nous travail, il y a un qui est capable de gagner une poste comme un mais quand nous confrontons à cette situation-là, qu'on peut mettre les autres du monde dans sa place-là, vous dire nous avons pour capable de continuer à dire aux élèves, aux familles, moi-même croire en ce qui toujours croire, enseigner, mais vous commencez à donner dans sa là et vous commencez à faire un polycopier ce CV, ce curriculum vitae, commence à donner un peu tout du monde, frappe la porte de plusieurs du monde. Et c'est la ministre, député, avocat, au moins 70 monde à peu près, ou plus même. Maintenant, ce n'est pas vous dire de nous un backing, c'est vous dire nous besoin la méritocratie, donne-nous ce qui nous mérite. Parce qu'il y a une grande souffrance par derrière ça, quand vous ne pouvez pas donner du monde qui qualifie ce qu'il besoin. Nos familles souffrent énormément. Moi, je commence à avoir donc gravement malade, et c'était tellement atroce qu'il s'est comme une télévision ou un poste de radio déréglé dans la tête, 24/24. Heureusement, nos familles prennent la relève, occupent nous, occupent les enfants, et nous traitons aussi bien encadré. Moi, par exemple, je disais, arrête de travail pendant un long moment. Pas capable avec nos enfants et les familles, heureusement, nos familles sont solides, que ce soit de mon côté ou du côté de mon mari. Mais il faut dire, bon Dieu, comment est-ce qu'ils vont capables de vivre une affaire aussi horrible que ça, qui 24/24 tout à l'heure tapasse dans la tête, on va même connaître que ces affaires-là existent. Et moi, je comprends plus tard, c'est trouver un message là-dedans et me dire, comment dire, moi, mon apprendre, mon mari apprendre, le supposé correct, mais probablement, mon Dieu, il fait moi, trouve la souffrance des autres. Comment, quand tu peux subir une injustice, peu importe qu'il est dans ton travail ou dans une autre façon, comment la souffrance est grande, et très très grande. Si tu dis, moi, je mange l'air de boire de l'eau, tu as ça dans la tête, moi, tu ne vas pas le faire. Je ne vais pas dans l'autre ressource que de me laisser emporter par Dieu à l'époque. Et ça a été un grand aide dans la vie. Mais quand on réussit debout dans mon pied, après 1 an, mon réussi, comment je trouvais là, mon rêve autonome, réussir à faire mon travail et être dans ma petite chose qui me fait moi
après des bouts, c'était l'avenir aux enfants. Bon, va dire qu'il y a des enfants qui payent la maman, son maman la même, mais pas pécarétie, son maman il apprend, son maman content mais pas capable de dire qui est capable de prendre la place de ce maman. Et c'était moi la mère, et moi qui faisais des bouts pour tout ce qui est là pour faire. Mais seulement, il n'est pas facile de continuer, et quand même, après, continuer le combat. Et en 2017, nous avons le mouvement Affirmative Action. Nous allons dans plusieurs points de l'île pour dénoncer l'injustice, notamment celui de mon mari. Et Dimoni prend conscience, dans sa semaine-là, on a réalisé qu'il nous pas tout seul, qu'il y a beaucoup les autres Dimoni qui ont une qualification, qui peuvent subir le même problème, qui peuvent avoir un problème dans la famille, que la famille peut souffrir. Moi, mon enfant, il passe 3 causes de l'enfance, d'entre nous faire des morts, souffrir, en détresse, le stress, etc. Mais est-ce qu'ils méritent ça? Mais dans ce chemin-là, il y a beaucoup les autres madames peuvent souffrir à cause des enfants, peuvent subir l'injustice, les maris peuvent subir l'injustice. Et 4 mois avant les élections de l'année dernière, miraculeusement, il est promu directeur de l'Institut que vous avez été. Mais l'on parcours-là, comme on trouve en vérité pendant 12 ans ou plus, et parfois pas trouver les jours, tomber, lever, me disais, mais vous avez autonome quelque part. Et je commence dans la construction à Paul, qui est aussi enseignante, un side job. Avant, je connais comment monter la casa, c'était mon quartier la casa, depuis dans la terre jusqu'à ce fils. Et puis, je trouvais comment je suis, nous pas capable de rester dans sa position de souffrance-là. Nous visons quand même un dimon, et c'est, comment dire, dimon de faire souffrir sans qu'il nous vise de trouver un moyen pour sortir de là. Et on arrête le bon sentier, parfois on va dire un conseil, comment vous faire. Et on va dire qu'il y a beaucoup la main qui est moi, qui finalement il y a aussi beaucoup de bons dimons qui existaient, qui ne connaissent qui m'ont été, qui m'ont ici, on va connaître qui ont été, après on le connaît, mais qui disent moi, venez mon peu conseil quand vous êtes. Qui ne fait rien, qui encore fait rien. Et mon pensée, qu'à travers tout ça là, tout ça va étape qui me vivent là, et qui m'ont dit, j'ai envie de vraiment trouver quelle quantité de ressources il y a à l'intérieur de moi. Comme on dit, ouais, comment tu connais peut-être la porte, comment tu connais, c'est pas mon camarade la porte, ministre, député, pas tu dans sa manière d'affaires politiques là, moi. Mais comme famille, nous souffrons, nous trouvons que vous inquiétez comment vous débrouillez. Et vous pensez que chaque femme qui l'a, nous avons une ressource à l'intérieur de nous qui nous vient servir pour aller de l'avant. Parce que nous formons une partie que nos enfants, nos maris, nos familles dépendent beaucoup. Et servir ça pour faire le meilleur pour nous, pour la société, pour un exemple pour la société, parce que souvent, parfois, comme vous dites, on trouve beaucoup de monde écroulé sur le poids de l'injustice. Quand on n'est plus capable de faire l'année parce qu'il faut trop souffrir, mais heureusement, une famille est là qui a une bonne équipe de camarades, de prêtres et tout, qui n'accompagnent nous, qui aident nous pour mettre le diplôme, mais quand nous continuons encore. Et c'est qui moi, mon plus grand soulagement dans ce combat-là, comme vous ça dans plusieurs années, vous dire, ouais, depuis plus de 12 ans, on a laissé dans 15 ans, alors on va plus même que les affaires-là commencent. On a beaucoup de dire, mais on a tiré on va raconter. Mais mon grand soulagement, c'est qu'il me reste, nous, famille, nous tous, il reste honnête et intègre. Tu commencerais les mots, tu accrocheras à une phrase, à une saying, quelque part, et l'un qui touche moi plus que les autres, qui me sert dans la vie de tous les jours, c'est un poème de 1900, d'un poète anglais. Le poème, c'est Invictus. C'est « Je suis le capitaine de mon âme, et
et le maître de Modeste. Je suis le capitaine de mon âme et le maître de Modeste. I'm the master of my mind and the captain of my soul. Témoignage émouvant, merci Priscilla. Et à chaque fin de témoignage, vous pouvez même chanter tout ça. Goldman, envole-moi. Un petit peu plus loin fort. Donc, loin de cette fatalité qui colle à ma peau, c'est qui connaît. Un petit amour pour quelques heures, la zone sale et les étapes et la Je me crée dans mon Creations, donc la case Baba, qui est mon atelier, qui est ma petite boîte. Mon atelier qui trouve à côté. Je peux me faire le recyclage. Je commence à faire les tableaux, je accueillir beaucoup de personnes. Et par la suite, je reprends mes études aussi. Donc, j'ai un diplôme pour travailler avec les enfants et les ados en situation vulnérable. Donc, je travaille aussi dans les écoles spécialisées et dans différentes associations à travers l'île. Puis, mon envie pousse plus loin le recyclage. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas recyclé aussi les traumas? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas transformé aussi tout ce qui nous met dans un coin, tout ce qui est dans l'ombre, tout ce qui nous appelle déchet? Donc, parce que moi aussi, bien souvent, je me sens moi comme un déchet. Donc, moi, créer le projet Résilience. Résilience, c'était un appel pour que les femmes puissent venir témoigner à visage découvert à travers leur de ce trauma, à travers la violence physique, émotionnelle, morale. Et on gagne 7 femmes exceptionnelles, 7 guerrières, qui répondent oui à cet appel. Moi incluse, faites-nous 8 femmes dans ce projet Résilience. Donc c'est quoi le projet Résilience? C'est que on chemine avec ces femmes pour que ces histoires et dépose ces histoires loin de canevas avec des matériaux recyclables toujours. Ensuite, mon envie pousse un petit peu plus loin, me dire pourquoi ne pas faire un clip, mais le fait qu'ils ne m'ont pas un musicienne et ne m'ont pas chanteuse, me dire ce serait intéressant qu'ils m'ont faire un clip artistique, que nous tous les 8 dans ce clip, et que nous capables raconter nos histoires à travers l'art. Et bien sûr, pour supporter et sublimer, et bien sûr parce que dans la vie, nous visons aussi un équilibre. Me faire appel à des personnes dans le milieu musical, mais me faire appel à des hommes pour que le projet vienne un équilibre. Aujourd'hui, nous pouvons célébrer la femme et Madame Pénaloni qui me donne l'âme qui n'est pas capable de casse, qui n'est pas capable de transformer, mais il y a aussi des hommes qui sont présents et qui peuvent apporter du support. Donc pour moi, dans mon projet, c'était important qu'il y ait un équilibre-là. Donc le clip Résilience est lancé le 8 mars dernier et nous sommes extrêmement contents parce qu'avec Angèle, avec Annecy et avec les autres filles, nous pas figurantes dans le clip, nous racontons nos propres histoires, nous vraiment actrices de ce mouvement. Donc Résilience, ce qui m'a envie de dire, c'est qu'il c'est un petit grain qui nous planté parce qu'il nous fait une première rencontre au jardin de Pamplemousse, mais qui grandit, un or bien endémique, avec le deux nous caractère, nous personnalité, et nous sommes capables de cheminer ensemble, et surtout partager. Pour être là devant vous, c'est un grand plaisir de pouvoir transmettre, parce que pour moi, ce qui est important, c'est la transmission. C'est ce qui nous est là, et ce qui nous est capable de transmettre. Et aussi de mettre l'emphase que nous sommes capables de transformer toute chose à travers l'art, à travers la musique, à travers les paroles de la chanson Résilience que le groupe nous la groove et écrit pour nous, et la musique qui se dit composée pour nous, qui devient un hymne à la libération, et qui est un mot qui vaut bien content que Madame Inès veut dire, c'est une plateforme. Donc nous gagnons une plateforme, on quitte le monde corporate pour choisir le monde artistique, c'est pas le monde le plus facile, c'est pas le domaine le plus facile, mais merci qu'ils sont là et qui nous fait capable de passer le message.
Merci. Bonjour à tous, moi je suis Angèle et là c'est après un an que je vais raconter mon histoire devant des gens que je ne connais pas. Alors j'ai été victime de violences domestiques pendant 3 ans. Les 3 ans du confinement, j'étais chez moi à me faire battre par mon époux, enfin j'ai pas dit mon époux, mon ex-bourreau. 3 ans, c'était tous les jours. Il me frappait comme s'il se déchaînait sur un chien. On va me quoi le chien, ça m'était parti. On va me parti. Je me parti dans le chemin. Je me parti en temps dans la case, que la case, c'est une prison. C'est le pire endroit qui nous a resté. Je me bats de code, je ne pas connais comme les fois, je ne prends pas de coups. Mais on a 3 enfants. Avant les 3, c'était les 2 premiers. Ils ont vu ça. Ils m'ont gagné lors de Noël, le lendemain de Noël, pour ressembler. Mais les petits gars étaient certains artificiels. J'ai été traumatisée quand il y a cette violence domestique. C'est tout ce qui englobe la violence domestique. Tout le viol, la violence, tout psychologique. Mais moi, il prend un sacré coup. Quand ils me disent moi comment les premiers affaires qui la police a ouvert qui viennent rester. Mais vous voyez super de moi qui viennent pas la vie. Ou à la station, c'est pas joli comme à la station. Penser, me dire qu'à la station, on prend l'ordre en sécurité, mais jamais. C'est 9 plaintes que j'ai mis. Je ne sais pas combien de protection haute j'ai mis. Mais ça avait personne qui. La police les a mis. Première fois, c'était à 11h du soir, j'en ai mes 2 enfants. Ben, elle n'a pas pu comprendre pour nous aller. Deuxième fois, c'est la dernière fois qu'ils m'ont allé. C'était un 11 mai, moi, le côté que nos cousines. Là, avant, c'était une petite enceinte de 7 mois, on avait mis moi dans 16. Ils battent moi. Ils m'ont figué, elle ressemblait à une panda. Après, elle a fallu réguler, disons, elle ressemblait à une panda. Voilà ce que j'ai vécu pendant les 3 ans. Après 1 an, je me fais un retour sur Facebook, je me raconte des histoires, ma camarade. Ce qui me touche dedans, c'est qu'il me m'a camarade de l'école. Vous êtes ici, vous êtes victime de relations toxiques. Mais à l'école, on ne va apprendre c'est quoi PTSD, c'est-à-dire post-traumatique. C'est quoi avoir de mémorifog. Mon mémoire, et dans sa vie, je me rappelle 6 mois de date pour les battements. Comment ça se passe, je me rappelle. C'est que ça. Mais l'anniversaire, l'événement, tout. Il gâche tout, quoi. Mais pas pour ça qu'il enlève le sourire. Pas pour ça qu'il me dit extraordinaire durant mon parcours. Mais avec Natacha, parce que pour moi, mon rêve, c'est partager mon histoire. De là, même, c'est le pseudonyme de Mama of Chaos. C'est après cette tempête qui me donne naissance à un petit bonhomme. Dans les enfants en bonne santé. Et là, c'est Natacha. Ça, c'est le début d'un rêve. C'est mon écrit un livre, envie de monter le business. Natacha, c'est, on va dire, mon chemin. Nous fait le clip Résilience. C'était une expérience extraordinaire. Pour nous, mais c'est pas le fin, c'est de ne pas décourager. Si moi-même, ma camarade, dire, moi, j'ai plein de courage pour venir devant la scène, pour venir raconter des histoires. Mais moi, je m'encourage, je me servis un code qui m'a trouvé dans Insta. God has removed me from the pit to tell my story to the world. So I'm based on a true story and Mamas of Chaos. And like my name, Angel, he does not destroy my wings. He helped me to let my wings fly. Pour être là aujourd'hui, merci à tout le monde. Et là, un petit mot, c'est pas connu mes histoires, c'est-à-dire, j'espérais ma femme qui, dans le silence, me connaît très très dur, mais face à beaucoup de jugements, j'espérais se prendre ça, un exemple, ma guerrière, même sur l'anonymat, se dénoncer. Plus dénoncer là, vous êtes, mais il n'est pas facile. Sans soutien psychologique, vraiment pas facile. Merci tout le monde. Bonjour tout le monde, moi c'est Annecy.
Il y a beaucoup de personnes dans la salle qui me connaissent. D'ailleurs, je suis bien contente de vous revoir. Et là, un petit moi travaille le matin, le dos bien habillé. Et effectivement, donc, je fais beaucoup de sacrifices. Je étudier pendant des années, je cumule des travails, je la cumule 3 travails. Je fais des études en ressources humaines, je fais des études en psychologie, je fais des études dans beaucoup de choses pour évoluer. Parce que mes parents, elles ont sorti des familles modestes. Et je me voyais toujours devenir une personne qui fait des choses différentes, fait des choses pour le bien. Et derrière ceux qui sourient, derrière ceux qui madame qui fait un travail tous les jours, bien habillée là, tu peux cacher une femme qui te fait subir une souffrance. Contrairement à Angel, moi je subis le bullying dans le travail, l'intimidation, comment dire, le harcèlement physique dans le travail. Avant de t'y monter pour dire, comme une malade, comme un retrouve moi pour être à l'hôpital, comme un réveil grand matin, je me dis que c'est pas normal. C'est pas parce que mon ami plus poids que les autres du monde, mon ami kilo plus que les autres du monde, qui m'oblige à resubir ma insulte, ma humiliation. Ma humiliation est durée pendant plusieurs années. Me subir, qui fait me subir parce qu'il me dit accroche-moi à mon statut, me dit accroche-moi à mon salaire, me dit accroche-moi à mon avantage et surtout à ma étude qui me fait là, qui m'emmène moi de la cause qui me dit en fait là. Moi, je suis tout le temps passionnée parce qu'il me dit qu'il dit et un potentiel et une capacité, puis ça existe de nos autres moyens. C'est ça qui tire attachement au travail. Mais c'était un enfer qui m'emmène moi dans une souffrance terrible. Jusqu'à c'est qui va Dieu nous pardonner, c'est qui, quand nous subissons un trauma, effectivement, à un moment, nous perdons la mémoire. Nous perdons la mémoire, nous disons que nous lisons les écrire, ça a duré pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et comme on répond, et je me suis dit, mon bizarre, elle est un combat pour toute une madame qui subit une souffrance. D'ailleurs, je dis mes collègues qui lui aussi, quand il m'a allé, me disent non, comme vous blaguez pour m'aider. D'ailleurs, si elle m'écoute, il connaît de qui je parle. Parce qu'elle, en plus en tant que maman, c'était très très dur. Et moi aussi, je suis la même chose. Et quand on me prend courage pour me lever pour me combattre, mon dossier PAD dans le travail, officier bureau de travail qui tu peux occuper le dossier, soudainement, il y a un plongé pour 3 mois. Il y a introuvable. Donc, ça prend des avocats pour défendre nos caisses. Là aussi, on va réussir. C'était très très dur. Et surtout, c'était une grosse compagnie avec des personnes intelligentes. Donc, franchement, vous n'imaginez pas la déception et la douleur que nous subissons. Donc, comme on commence à reprendre le travail, on me lance une association, une ONG qui s'appelle Nemamia. Et par madame qui subit la souffrance, par jeune qui subit le bullying, me mène un combat contre la non-violence parce qu'elle a besoin. Et comme on commence à travailler dans ce domaine-là, l'année dernière, on a réalisé qu'il y a beaucoup de madame, beaucoup de jeunes qui subissent dans le silence. D'ailleurs, récemment, on trouve un témoin, c'est un scientifique, qui se suicide là, tout simplement parce qu'il subit pression. Le regard des autres nous fait du mal. Un commentaire déplacé fait du mal. Quand je dis du monde, une grosse différence, donc tout ça va faire du mal. Mais dans le monde professionnel, je ne peux pas dire ça comme ça. C'est dit poliment avec le sourire très subtil, à deviner qui m'a donné l'espoir. Donc je suis tombée très très bas. Je n'ai même pas imaginé à quel point je suis tombée, mais aujourd'hui avec beaucoup de fierté et surtout par le parcours qui me menait à ma Dieu qui m'accompagne, ma thérapeute, psychologue. Et aujourd'hui, je vais bien. Et à travers le projet de résilience avec Natacha, nous réalisons aussi qui menait le de la force. Menait le de la force, et nous commence à écrire un livre, le récit de mon livre raconte sa histoire-là pour deux femmes du monde, courage, de courage pour combattre. Et aussi, nous lançons un livre qui appelle Cultiver l'attitude positive pour aider les femmes du monde. Cultive la pensée positive, malgré que du monde peut mettre un point noir de se garder, montrer que c'était la courage, montrer que c'était dans le monde du monde. C'est pas pourquoi on connaît la peau, on connaît le CV, le type CV qui définit à moi. Parce qu'à l'intérieur de nous, nous sommes un être humain avec beaucoup de qualités. Donc, madame qui là, fait pour moi, lever aussi, lever, combattre.